Bonjour à tous et bonjour à toutes. En l'occurrence, nous sommes le samedi 1er février 2020 et donc c'est une vidéo que je fais dans le cadre donc de la newsletter de Men. En l'occurrence, là, je me trouve à l'extérieur puisque à l'extérieur, je suis sur mon balcon, d'où le bruit. D'où le bruit que vous pouvez entendre. Donc la newsletter d'Eben, donc période de janvier 2020, bon, que je finaliserai aujourd'hui, porte en l'occurrence sur le système de retraite français, donc qui est actuellement sous tension. Euh, bon, donc elle va se composer de trois parties. Et donc la première partie, là, c'était surtout un petit rappel, un petit historique, donc de comment s'est construit au fil des années le système de retraite donc, en France. Bien avant même que notre système de sécurité sociale ait été bâti, puisque c'est les ordonnances de 45 qui vont mettre en place notre système de sécurité sociale. La retraite avait été pensée bien en amont et la première profession, le premier corps de métier qui avait été directement privilégié, ou pour lequel ça a été mis en place, en l'occurrence, ce sont donc les marins. Les marins donc, qui ont bénéficié sous Louis XIV d'un système de retraite. Euh, je pense l'avoir dit à plusieurs reprises, notamment dans une sécurité sociale pour tous, les différents postes que j'ai pu réaliser. Notre système de protection sociale est lié au monde du salariat et c'est bâti justement sous le patronage qui avait été mis en place notamment par les employeurs, toujours dans le but de pouvoir fidéliser leurs salariés et donc les rendre suffisamment bien dans leur activité professionnelle et personnelle en l'occurrence, puisque là, le patronage, c'est également leur donner un confort dans la vie personnelle pour qu'ils puissent travailler au mieux possible et que ça soit rentable donc pour l'employeur et pour tout le système économique. Donc les marins ont été les premiers à bénéficier donc d'un système de retraite à proprement parler. Mais concrètement, c'est la loi sur la retraite ouvrière et paysanne en 1910 qui va véritablement impacter et mettre en place un système de retraite. Un système de retraite. Et donc les ordonnances de 45 vont, eux, par contre, permettre en fait de créer la sécurité sociale donc sous l'égide de Pierre Larocque, vont permettre de créer le système de sécurité sociale, bien sûr en englobant la partie vieillesse, donc la retraite des personnes donc, qui le passage en retraite, donc des anciens salariés. Donc 45, construction de notre sécurité sociale, bien sûr. Je rappelle que le système de protection sociale, c'est un système de prévoyance collective destiné à prémunir les individus contre les risques pouvant subvenir au cours de leur vie. Et donc les différents risques, c'est tout là, l'enjeu, c'est de pouvoir repérer ces risques et pouvoir intervenir sur ces risques. C'est un système assurantiel qui fonctionne, sauf qu'on appelle ça les assurances sociales. Et dans les assurances sociales, il y a aussi cette partie sur la retraite. Durant des années, notre système de retraite, c'est un sujet de toute manière épineux et qui soulève pas mal, bien sûr, de contestations, puisqu'il s'agit aussi de luttes sociaux et d'acquis sociaux en fait et tout le problème dans lequel nous sommes confrontés actuellement aujourd'hui en France je veux dire c'est justement avec tous les régimes spéciaux qu'il y a comment est-il possible d'arriver vers un système universel puisque c'était l'objectif de monsieur Jean-Paul Delevoye lorsqu'il a ouvert notamment la consultation publique en 2018. Il y a eu deux consultations, une en 2018 et une autre en 2019 qui aboutira finalement à sa démission. Comment est-il possible avec la multitude de régimes spéciaux, de parvenir à un régime universel et donc toute la complexité est là. Donc dans cette première partie, c'est déjà un premier historique. La seconde partie portera beaucoup plus sur les différents régimes de retraite, beaucoup plus détaillés et puis quelle est la proposition qui a été faite en l'occurrence à l'issue de toutes ces recherches et consultations, d'ailleurs par ailleurs à laquelle j'ai pu moi-même
participer, soit de manière numérique, parce qu'il y avait un site internet prévu pour ça, soit également dans les ateliers, dans un des ateliers participatifs et une consultation également citoyenne. Donc, bon, ben, je vous souhaite bonne lecture donc, de cette newsletter d'Eben, période de janvier 2020, et donc qui porte sur notre système de retraite français. Et puis bonne journée à vous tous. Au revoir.